Salut tout le monde, dans cette vidéo en fait, je vais vous présenter quelques nouveaux produits de la petite épicerie parce que je trouvais que ça méritait quand même une vidéo parce que c'est vraiment super. Alors déjà quand vous commandez, tout d'abord vous allez recevoir une petite pochette surprise. Donc oui, j'ai déjà ouverte parce que j'étais trop curieuse de savoir ce qu'il y avait dedans, mais on ouvrira ça en dernier. En attendant, je vais vous montrer leurs nouveaux produits. Alors tout d'abord, des nouveaux moules, voilà. Alors là c'est un moule avec plein de nœuds dedans. Donc il y a plein, là il y a une petite poussière, voilà. Il y a plein de nœuds différents comme on peut le voir. Il est très flexible, donc il est beaucoup moins fragile que certains moules bleus par exemple qu'on peut trouver. Enfin je trouve, hein. En plus de ça il est beaucoup plus épais, donc voilà. Donc voilà, on peut l'utiliser avec par exemple de la fimo liquide, de la résine, parce que je pense qu'avec de la fimo dure, enfin dure normale quoi, ça va être un petit peu compliqué quand même pour faire les traits puisqu'il est vraiment très mou, mais je pense qu'avec de la fimo liquide ou de la résine ça peut être super bien. Donc voilà, plein de petits nœuds de formes différentes. Ensuite, ceci. Alors qu'est-ce que c'est ceci? Et bah c'est une boîte. Donc là j'en ai 3. Et en fait c'est des boîtes à confectionner soi-même. Donc en fait il y a juste à suivre les traits pour plier. Compliqué pour le moment, hein. Donc on plie bien tous les traits et ensuite il y a juste à assembler. Donc en fait c'est une boîte, hein, toute simple, il y a pas, c'est pas sorcier si je peux dire. Et voilà, votre boîte est confectionnée, donc il y a juste à suivre, à emboîter, c'est vraiment très simple et je trouve ça assez sympa. Donc ensuite, de la manière dont vous positionnez votre boîte, il y a plusieurs motifs. Là, il y a plusieurs motifs et je trouve ça vraiment très sympa et ça peut aller très bien sur un atelier. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire un et poser justement ces petites boîtes parce que c'est vraiment très bien. Donc je vais aller faire les deux autres plus tard. Et ensuite, on va passer par la suite. Alors beaucoup me demandent aussi comment on peut écrire sur des gâteaux hormis les pâtes, parce que j'ai déjà fait une vidéo pour écrire et les pâtes force c'est long et tout, donc pour se faciliter la tâche il y a déjà tout prêt. Donc voilà, donc c'est une barre violette avec des lettres et des chiffres avec des symboles, hein. Par exemple là il y a des cœurs, des arrobases, et un téléphone, enfin bref, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, il suffit tout simplement de défaire toutes les lettres, les chiffres, enfin du moins prendre ceux que vous souhaitez et les mettre à l'envers sur cette barre. Voilà, une fois avoir placé les lettres, alors faites bien attention de bien les placer à l'envers. Donc là on voit bien que c'est à l'envers, hein, votre mot. Pour ensuite, vous prenez votre fimo et ensuite vous l'appliquez comme un tampon en fait. Et ensuite on soulève. Et voilà, donc là on vient de perdre sa dernière lettre. Et voilà ce que ça donne. Et au moins vous écrivez le mot que vous voulez et les lettres sont bien proportionnelles. Et ça va beaucoup plus vite que l'astuce des pâtes. Donc je trouve que ce produit, c'est vraiment la petite merveille. Voilà, c'est une petite merveille. Et je le recommande en tout cas à 100%. Par contre, le truc que je pourrais reprocher, c'est que les lettres glissent facilement. Par exemple, quand vous coupez bien, les lettres glissent comme celle-là et bougent toutes seules en fait. C'est le seul truc que je pourrais reprocher, sinon à manier il est super bien. Donc attention de pas avoir les mains qui glissent parce que sinon ça va, vous ne pourrez pas le prendre. Enfin bref, sinon je trouve que c'est une petite merveille cette invention, enfin c'est vraiment trop génial. Et maintenant on va découvrir la pochette surprise que l'on peut trouver dans nos commandes pour ce mois de décembre. Alors là voilà, on va l'ouvrir et je vais tout faire tomber en fait. Voilà, franchement la pochette déjà elle est super bien. Et voilà ce qu'on peut trouver dedans. Alors tout d'abord on peut trouver des cannes. Donc là moi par exemple j'ai 2 cannes fleurs. Ici ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Et une petite breloque. C'est une bûche. Une part de bûche orange.
avec de la chantilly, une feuille et une petite rose dedans. Ensuite, des perles. Donc là, ce sont des perles ovales bleues transparentes pour décrire. Enfin, ovales. Forme, ouais, enfin voilà, quand vous voyez bien la forme. Ensuite, ce sont des petits pistolets, enfin des petits, des grands pistolets avec un collier en chaîne bille. Et les billes pardon, sont toutes petites. Super bien. Voilà. Et le dernier sachet qui est trop génial. Qui est celui que je préfère, je pense. C'est une petite fiole de paillettes. Donc ce sont des paillettes en forme de rectangle. Et de la poudre de velours. Et c'est genre trop bien. Parce qu'en fait, ces deux trucs-là, on n'est pas forcément obligé d'utiliser pour la fimo. Mais on peut aussi utiliser pour le vernis. Donc moi, par exemple, à la maison, sont tout écaillés. Mais on peut très bien mettre de la poudre de velours et des paillettes dessus. Ce que j'adore faire. Donc voilà, je vais l'utiliser pour les deux. Et pour mes ongles et pour la fimo. Et c'est vraiment super bien. Donc voilà quelques nouveautés qu'on peut trouver, donc c'est juste génial. Alors les produits que je vous recommande, donc les moules, j'ai pas encore testé, mais franchement les nœuds ils sont super bien, les détails aussi sont super bien, donc je vais faire de la résine avec ou de la fimo liquide, je sais pas encore. Enfin bref, donc je recommande. Et bien entendu ces lettres qui sont vraiment trop géniales. D'ailleurs je vais prendre une boîte pour ranger toutes les lettres je pense, parce que du coup ça fait office de boîte de rangement. Et c'est vraiment trop bien et je vous laisse sur cette vidéo.